revenir évidemment plus en détail sur les changements qui sont apparus, mais est-ce que tu as quelques mots pour nous dire les grands changements, les grandes tendances de cette révision de l'ASA? Alors, il y a plusieurs axes, hein. D'abord, en fait, au niveau du capital, on a une flexibilisation du capital avec des marges de fluctuation qui permet finalement de réguler le capital de manière plus flexible. On peut l'augmenter ou le réduire en fonction de ses marges. On peut libeller le capital en monnaie étrangère, par exemple. On peut tenir des comptes en monnaie étrangère. On peut verser des dividendes intermédiaires. Ça, c'est le volet relatif au capital. Un deuxième volet a trait à l'Assemblée générale, où là, on a un devoir d'information accru en faveur des actionnaires. L'Assemblée générale, ensuite, peut se tenir en différents lieux en même temps. Elle peut se tenir à l'étranger, elle peut se tenir uniquement en la forme électronique. Euh, la place du représentant indépendant est également confirmée. On a également un volet relatif aux sociétés en situation, je dirais, de difficultés financières, avec une précision et différentes options qui sont ouvertes aux sociétés en surendettement. Le code prévoit un régime plus souple, plus flexible, mais aussi plus strict. Le conseil d'administration doit maintenant à l'obligation expresse de surveiller la solvabilité de la société. En cas de surendettement, on bénéficie d'un délai de grâce de 90 jours. La restructuration du capital, par exemple, par la réduction-augmentation, est quelque chose qui entre encore davantage dans les mœurs. Euh, et puis, un dernier volet, c'est tout ce qui concerne finalement les sociétés cotées, avec des rapports sur les activités non financières qui sont obligés, qui sont maintenant rendus obligatoires, avec des quotas dans les conseils d'administration. Ça, c'est pour les sociétés cotées en bourse, mais les sociétés qui ne sont pas cotées en bourse peuvent s'en inspirer pour finalement adopter une gouvernance qui est en ligne avec les derniers standards en la matière. Voilà en deux mots les grandes réformes. Donc, ce n'est pas une révolution, mais c'est la prise en compte de l'évolution de la société dans le nouveau droit de l'ASA. On peut s'en plaindre parce que c'est vrai, finalement, les actionnaires minoritaires ont peut-être maintenant une place plus importante. On doit prendre mieux en compte leurs intérêts. Les majoritaires ne peuvent pas faire totalement tout ce qu'ils veulent. Ils doivent agir de manière mesurée, notamment en matière d'augmentation de capital. On a peut-être des problématiques, je dirais, de gouvernance. On doit prendre en compte les intérêts des actionnaires minoritaires, de la diversité, des critères écologiques, etc. Mais c'est l'ère du temps. Et puis finalement, la Suisse s'adapte tout en ne reniant pas ses valeurs et ses principes libéraux en matière de fonctionnement de la société anonyme.